Notre association Autistes sans frontières 85 a 3 principales missions. Tout d'abord, l'accueil des familles après diagnostic ou même avant un diagnostic d'autisme. On les guide vers les démarches administratives à effectuer dans un premier temps, les différents professionnels à aller rencontrer. La deuxième mission de l'association, c'est de les accompagner en tant qu'aidants familiaux. Donc ça passe par de la formation, par de la sensibilisation, par de l'accompagnement aussi très pratico-pratique dans leur quotidien. La troisième mission de notre association, c'est d'être plus globalement une association où se retrouvent des personnes ressources de l'autisme pour venir en soutien à tous les milieux d'accueil de l'enfant. On avait envie particulièrement de faire une action par rapport aux grands-parents qui sont fondamentalement de vrais aidants pour les parents d'enfants handicapés en général. Les profils sont très différents. On prend en charge des enfants qui sont très déficitaires avec une grosse déficience intellectuelle jusqu'à des enfants qui ont ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, donc qui n'ont aucune déficience intellectuelle, voire même un QI largement supérieur à la moyenne. À l'association, on s'est formé à tout un tas de méthodes d'accompagnement. On a été sensibilisé au problème de l'autisme par notre petit-fils Victor, qui a 6 ans et demi maintenant. La principale difficulté, c'est son isolement. C'est pas facile quand on est devant l'enfant d'avoir le recul pour dire tiens ça je peux lui dire comme si, et puis il faut prévoir l'action suivante. C'est une gymnastique qu'il faut acquérir. Les besoins des familles qui reviennent très souvent sont comment je prends en charge cet enfant-là que je ne comprends pas. Donc en fait on balaye un petit peu toutes leurs difficultés et on essaie de leur trouver une espèce de mode d'emploi pour vivre, accompagner et faire grandir cet enfant le mieux possible. C'est leur apprendre à la famille au sens large, à décoder, surtout à observer avec leur sens et ne pas se lancer dans l'interprétation. C'est vraiment les immerger dans ce fonctionnement cérébral très particulier. Comme elles ont l'habitude, elles connaissent des trucs, elles nous aident dans l'observation aussi de Victor. Par exemple, il sort de l'école, s'il peut courir un peu sur le trottoir pour rentrer à la maison, laissez-le courir. À fond, même challengez-le un peu quoi. Allez, tu cours jusqu'au poteau rouge. À fond, à fond, à fond. 10 secondes. On a un grand projet, on aimerait pouvoir mettre en place au sein de l'association des moments de répit pour ces familles qui n'ont pas beaucoup de relais pour faire garder leurs enfants, ou en tout cas quand ils partent en vacances c'est très compliqué pour eux. On aimerait proposer des séjours de vacances pour les familles et qu'on puisse accompagner leurs enfants de manière adaptée et construite.